Le monde des corpos, ça a vraiment l'air d'être un monde passionnant. Et surtout rempli de potentiels arnaqueurs. Parce que comme il n'y a pas eu de jugement, je peux pas dire si c'est des arnaqueurs ou pas, mais de potentiels arnaqueurs. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec l'ancienne PDG de l'agence. Alors, je sais pas comment ça se prononce. EN Project. Une des, tout simplement, anciennes VTubeuses de ce projet vient de faire une lettre ouverte, un thread, pour accuser tout simplement l'ancienne PDG de l'agence d'être partie avec l'argent et avec les goodies qui devaient être donnés aux viewers, aux fans. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant que l'on parle de ce sujet, faut qu'on en parle d'un autre. Le projet Ain, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo un peu anecdotique, il y a quasiment un an. En effet, dans cette vidéo-là, j'avais parlé qu'il y avait du coup une VTubeuse de l'agence qui était tout simplement... qui partait en graduation. Et ça s'arrêtait là. Et en fait, je me suis jamais trop repenché sur l'agence. Je pensais, en vrai, tout bêtement, je pensais la suivre, mais c'était pas le cas. Et en fait, eh ben, j'ai appris aujourd'hui, en même temps que le thread que je vais voir après, que l'agence, elle a fermé. Du coup, je pense que c'est très important pour comprendre le contexte de revenir sur la fermeture de l'agence. Pour cela, il y a deux messages que l'on va voir sur Twitter, issus du compte de l'agence. Le premier, c'est en date du 19 octobre. C'est tout simplement pour annoncer la fermeture de l'agence. Et il y en a un autre qui est très intéressant, c'est le 3 novembre, le jour de la fermeture de l'agence. Et ça commençait déjà à puer. Bon, entre-temps, j'ai pas réussi à retrouver des informations. Il y a des threads qui ont été supprimés, des messages qui sont complètement sortis de leur contexte, étant donné qu'il n'y a plus la base. Donc, on va juste lire ces deux pavés, et ensuite, on passera au cœur du sujet, ce qui fait que cette vidéo existe. Du coup, si vous ne connaissiez pas le projet IEN, c'est pas du tout comment ça se prononce, donc je vais dire IN, c'était une petite agence de VTubers et ben, quand j'en avais parlé la première fois, quand j'ai découvert le projet, une des membres était partie. Et du coup, ça a eu lieu le 19 octobre 2024 et c'est l'annonce tout simplement de la fermeture de l'agence. Annonce de fermeture du projet IN. Merci beaucoup aux membres de notre communauté qui ont soutenu IN et nos talents au cours des 2 dernières années. Nous avons le regret de vous informer que nous cesserons nos activités à compter du 3 novembre 2024. Il a été difficile de prendre cette décision, mais nous avons décidé qu'il ne serait pas possible de poursuivre nos activités et de soutenir nos talents restants. Après la cessation des activités de l'entreprise, les chaînes et les réseaux sociaux des talents Sky, Blaze, Miri et Amonara resteront inchangés, car elles ont acheté leur propriété intellectuelle et continueront à être des VTubeuses indépendants. La majorité du contenu des chaînes YouTube de Zumi et Nanimo resteront disponibles après la fermeture, mais elles continueront de diffuser et de créer du contenu sous de nouveaux personnages indépendants à l'avenir. Et ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo plutôt récente, des agences qui ferment, mais où malheureusement les VTubers sont obligés de racheter leur IP. Leur IP, si vous ne savez pas ce que c'est l'abréviation de intellectual propriété, en français propriété intellectuelle, c'est tout simplement le fait de posséder l'avatar. Si ça vous semble très choquant, c'est normal, mais il faut comprendre que dans le monde des agences, un VTuber appartient à l'agence. L'être humain qui a derrière, donc par exemple l'être humain voilà, qui est moi là, derrière l'avatar que vous voyez, est engagé, mais plus dans un rôle de acteur, tout simplement. Pour vous prendre un exemple, James Bond, par exemple, c'est un rôle dans lequel on change régulièrement l'acteur. Mais l'IP James Bond appartient à une entité, et ensuite il change les acteurs. Dans le monde du VTubing, ça serait à peu près identique. Voilà, c'est pour vous situer, pour que vous ayez un comparatif, si vous comprenez pas pourquoi, ok, tel VTuber par exemple, l'agence arrête, mais pourquoi le VTuber ne peut pas reprendre son IP.
pour cette raison. Le 2 novembre 2024, après leur dernier stream avec IN, nous ajouterons en lien vers leurs nouveaux personnages dans leur bio YouTube et Twitter, afin qu'elles puissent être trouvées plus facilement. Nous espérons que vous continuerez à soutenir tous les talents dans leurs projets futurs, et leur souhaitons le plus grand succès pour l'avenir. Zumi et Navi ont demandé à avoir le reste de leur temps libre de streaming et de réseaux sociaux afin de pouvoir se concentrer sur leur santé mentale. Cependant, elles ont toutes deux confirmé qu'elles souhaitaient toujours diffuser leur dernier stream le 2 novembre 2024. Concernant les récompenses d'Onoton non livrées. Et là déjà ça commence à puer. Et on était vraiment qu'au tout début. Il reste plusieurs récompenses du Donaton que les talents n'ont pas encore livrées. Pour toutes les récompenses du Donaton qui nécessiteront du temps de livraison après la fermeture de l'entreprise. Par exemple, la nouvelle tenue de Miri, les articles physiques nécessitant une expédition. Le projet IN continuera d'aider les talents à soutenir la livraison de ces articles à leurs fans après la fermeture au mieux de ses capacités. Pour le contenu lié au stream que les talents ont offert en récompense, il appartiendra à chaque talent de livrer les streams promis à l'avenir. Si le contenu du stream nécessite l'aide de Yen, nous nous engageons également à aider les talents du mieux de nos capacités. Concernant les produits dérivés. La vente de produits dérivés cesseront le 2 novembre 2024. Alors, petit aparté, je suis allé sur le site. Attendez, on peut aller sur le site si vous voulez. Alors, je sais pas si j'ai pas cliqué pour voir et tout, mais là on est sur le site du EIN Projet. Dans la catégorie shop, on peut toujours acheter les images, en fait, les pixels. Alors ça non, mais les curseurs, les curseurs aux couleurs des VTubers du projet, on peut toujours les acheter. Voilà, ils sont toujours là. Donc tout n'est pas forcément... comment ça s'appelle tout n'est pas forcément arrêté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu des problèmes avec le fabricant qui n'a pas finalisé la commande passée auprès de lui pour plusieurs de nos précommandes. Nous avons passé une nouvelle commande auprès d'un nouveau fabricant et avons toujours l'intention d'honorer toutes les commandes. Et là, c'est très important parce que du coup, ça fait suite... ça va faire suite au thread de Nemo que l'on va voir après. Cependant, pour tout article acheté il y a plus de 6 mois et qui n'a pas encore été livré, nous offrirons un remboursement complet. Pour demander un remboursement de vos articles non livrés, veuillez contacter admin@in-projet.com avec les détails de votre commande. Vous aurez ce lien-là, ce mail en description de la vidéo. Il est très important, surtout si vous avez commandé des choses que vous les avez toujours pas reçues et que vous souhaitez par exemple remboursement. Vous aurez ce lien en description de la vidéo, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser si vous en avez besoin. IN Projet tient à remercier une fois de plus les membres de notre communauté pour leur passion, leur amour et leur soutien tout au long du fonctionnement d'IN. Chez IN Project, nous apprécions tout le temps et les efforts que les talents ont consacrés à l'entreprise. Ça fait une joie de voir leur créativité, leur passion et leur travail acharné s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. Nous remercions tous nos modérateurs et notre personnel qui ont contribué à assurer la sécurité et le confort des talents et de la communauté. Nous espérons que tous les talents et fans se souviendront avec tendresse de leur passage chez EIN. Il y en a une en tout cas qui s'en souvient. Et que les souvenirs que nous avons créés ensemble resteront gravés dans votre mémoire. Si vous avez des questions à tout moment concernant la fermeture ou tout autre sujet abordé dans cette annonce, veuillez les adresser au mail et ne contactez pas les talents pour obtenir des détails à ce sujet. Cette boîte aux lettres continuera d'être surveillée après la cessation des activités de l'entreprise. Et du coup, le jour de la fermeture de la boîte, il y a eu un nouveau mail, tout simplement. Une nouvelle annonce, et cette annonce dit « Annonce publique du projet EIN ». Nous avons constaté que de nombreuses informations erronées circulaient au sujet de nos talents et des informations internes de l'entreprise. Nous tenons à dire que nous sommes très déçus d'en être arrivés là, et que nous n'approuvons pas la calomnie, les rumeurs ou la diffamation envers qui que ce soit, ou envers des individus, dans quelque situation que ce soit. Le projet EIN est une jeune entreprise du secteur du VTubing qui a traversé de nombreuses difficultés de croissance. Nous n'avons pas été exempts de critiques, et personne ne prétendra jamais qu'aucune erreur n'a été commise.
Personne n'est à blâmer pour notre situation actuelle. Nous ne voulons pas que quiconque rejette la faute sur une ou plusieurs personnes en particulier, de quelque manière que ce soit. Les talents et la direction formaient une équipe, et nous avions nos rêves et nous avions travaillé dur pour les réaliser ensemble. Mais malheureusement, cela ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions. Nous tenons à clarifier les points suivants. Accusation de non-exécution des contrats, attribution des responsabilités et accusation de favoritisme. Pardon. Concernant le non-respect des obligations contractuelles, bien que les détails des contrats énoncent des exigences très spécifiques pour les deux parties, il y a eu des cas où les obligations contractuelles n'ont pas été entièrement respectées. C'est le cas pour toutes les parties concernées à des degrés divers. Nombre d'entre elles savent que les talents ont participé en donnant leur avis sur les performances de la direction et les opérations de l'entreprise. Sachez que la direction a également fourni des commentaires aux talents. Tout le monde a pris des mesures pour s'améliorer. Et Yen a été très indulgent et compréhensif envers nos talents concernant leur performance, car nous savions qu'ils avaient des circonstances personnelles très réalistes que nous souhaitions traiter avec le plus grand respect. Et nous étions une jeune entreprise avec une marge de croissance et d'amélioration. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre un état qui correspondait aux souhaits et aux objectifs de chacun. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, nous avons vu et entendu de nombreux commentaires et rumeurs selon lesquels des talents spécifiques, actuels ou anciens, ou des membres individuels de la direction étaient spécifiquement responsables de l'incapacité de l'entreprise à rester opérationnelle. C'est faux. Les opérations d'EIN n'ont jamais été le fait d'une seule personne, et nous avons tous eu notre part de responsabilité dans ce parcours. En fin de compte, nous n'avons pas réussi à y parvenir, et bien que regrettable, ce n'est pas la faute d'un individu en particulier. Concernant les accusations de favoritisme, il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet, mais nous vous assurons que nous respectons tous nos talents de la même manière. Certains prétendent que nous avons tenu des talents spécifiques plus stricts quant à leurs actions. Cependant, nous avons considéré toutes les violations de contrats et de politique de l'entreprise par n'importe quel talent avec la même considération. En fin de compte, nous étions plus intéressés par le soutien des talents et comprenons qu'il est dans l'intérêt de tous de leur laisser autant de liberté que possible, en essayant de respecter les valeurs de notre entreprise. Nous pouvons dire que chaque membre du projet EIN a fait de son mieux. Nous respectons grandement nos talents et nous souhaitons le meilleur pour nos projets futurs. Nous demandons à toutes les personnes impliquées de cesser de diffuser de fausses informations et de continuer à soutenir positivement tous les talents. Voilà, donc ça c'était pour le contexte entourant EIN et surtout entourant l'accusation qui va suivre. L'accusation est portée par Nemo Nevermore. Nemo Nevermore, c'est une des VTubers justement qui n'a pas pu récupérer son IP et du coup a dû changer complètement d'identité. Vous souhaitez savoir qui c'était tout simplement Nanimo Navy. Et merci, je remercie grandement que j'utilise très régulièrement dans les vidéos, le virtual YouTuber Wiki, qui est ultra complet et qui est tenu à jour constamment, donc chapeau à ceux qui le gèrent et qui le tiennent, c'est des vrais passionnés. Dès qu'il y a la moindre information sur une VTubeuse ou un VTuber, c'est notifié là-dedans. Donc vraiment, allez le voir, il est très très cool, vous aurez le lien en description. Et du coup, que s'est-il passé? Eh ben, Nemo a tout simplement fait un immense pavé. On va le lire ensemble, et il commence comme ceci. Il est venu, pour vous situer le contexte, il a été fait le 29 mars 2025. C'est assez récent. Il est venu à mon attention que des gens attendent toujours leurs produits de vente aux enchères caritatives de mon ancienne entreprise. Quand elle dit ancienne entreprise, elle parle de EIN Project. Ainsi que les marchandises de mon ancienne entreprise, payées il y a plus d'1 an maintenant. Donc c'est-à-dire, l'entreprise a fermé en octobre. On est actuellement on est en avril, on va dire. Donc ça veut dire que c'est vraiment même un truc qui date d'avant la fermeture de l'entreprise. Ça commence vraiment à dater. Je voulais juste faire savoir à ceux d'entre vous qui attendent encore que je suis vraiment désolé. Aucun d'entre nous qui étions dans la corpo n'a reçu d'informations quant à savoir si l'une des marchandises achetées à la corpo existe même. Nous n'avons jamais vu
aucun de nos produits dérivés en chair et en os, malgré le fait que notre ex-corpo nous ait dit que nous recevrions également des copies de nos propres produits dérivés. Et ça c'est quand même, je trouve, et de mon point de vue, un immense red flag. À quel moment tu es membre de l'entreprise, l'entreprise fait des goodies de toi-même, de toi, à quel moment tu n'as même pas une copie en un seul exemple, quitte à l'avoir juste en un seul exemple, mais à quel moment tu n'as même pas des copies, ou tu n'as même pas juste les goodies que tu produis? Je trouve que c'est vraiment hallucinant, et c'est vraiment un gros red flag. Certains talents ont même acheté un exemplaire de chacun des porte-clés de leurs compagnons de génération et de leurs senpai, pour ne rien recevoir du tout. Et ça aussi, je, je sais que des goodies, ça coûte cher à produire. Vous savez, même si moi, il n'y a pas vraiment de goodies de moi, je vois Lacrima essayer de s'occuper de faire des goodies, et on en vend aussi, donc on sait que ça coûte cher, mais vraiment, au sein même de la même entreprise, enfin, devoir faire payer à ses propres talents leurs propres goodies et ceux des copains et des camarades qui sont autour, je trouve vraiment pas ça cool. Vraiment. Pourtant que je sache, nous n'avons jamais été payés pour ces produits dérivés non plus. Ça aussi, c'est grave. Nos chèques de paie n'ont jamais indiqué que nous étions payés pour des produits dérivés, malgré nos contrats nous donnant un pourcentage sur chaque vente de produits dérivés. Concernant les articles que j'ai vendus aux enchères lors de ma vente aux enchères caritatives, j'expédiais tous les articles livrables avant même la fermeture de l'entreprise, en octobre. J'ai dépensé plus de 300 $ sur la marchandise et près de 100 $ pour l'expédier à mon ancien PDG de Corpo. Une seule personne a reçu sa récompense de la vente aux enchères. Les 3 autres personnes ne l'ont pas reçue. Une personne qui a remporté un objet de vente aux enchères caritatives est ghostée par l'ancien PDG de l'entreprise depuis le début de cette année. Lorsqu'ils ont contacté un autre employé de l'entreprise, ils leur ont dit que l'ancien PDG de l'entreprise les avait également ghostés. Donc, si vous n'avez pas compris ce que je viens de lire, l'ancienne PDG, parce que c'est de ce que j'ai compris, c'est une femme, l'ancienne PDG donc de EI Project a juste ghosté tout le monde. Si vous savez pas ce que c'est ghoster, c'est ne pas répondre aux messages. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent pour les mails, mais aussi par exemple pour les réponses instantanées, par exemple alors moins sur téléphone je crois, mais sur des messageries comme, j'allais dire Telegram, je crois, mais par exemple Facebook pour Messenger, pour WhatsApp, pour même les messages privés Twitter, vous avez un accusé de réception. Donc vous savez si la personne a vu le message. Et le ghosting, c'est ça, c'est voir un message, mais ne pas y répondre. Juste pour ajouter, il y a quelques mois, j'ai appris cela de quelqu'un qui connaissait l'ancienne PDG de Corpo avant qu'elle ne crée l'entreprise, donc avant qu'elle ne crée le projet IN. Et apparemment, elle avait fait cela avec ses propres produits. Vendre des produits à ses propres fans, puis faire du ghosting, ne pas les fournir de produits, dire aux gens que les produits seront expédiés, puis ne jamais les expédier. Offrir des remboursements, puis ne jamais fournir les remboursements. Offrir des remboursements, c'est offrir des demandes de remboursement. Dire aux gens, vous pouvez faire des demandes de remboursement. Voilà. Puis ne jamais les offrir. Son site web de produits dérivés est toujours en ligne à ce jour, puis-je ajouter. Je fournirai ci-dessous une capture d'écran d'un email que cette personne a reçu du dit ancien PDG de l'entreprise, reçu en 2023, concernant des produits dérivés achetés en 2022. Et avant que l'on regarde ce mail, très important, il y a des personnes qui ont répondu. Si cela peut aider quelqu'un d'autre, j'ai finalement obtenu le remboursement intégral des 3 précommandes distinctes. Il a fallu envoyer plusieurs emails à leur adresse, et j'ai finalement obtenu une réponse en déposant une réclamation via l'application Shop. Je recommande à tous ceux qui attendent encore de faire la même. Puis-je vous demander quand avez-vous reçu votre remboursement? À ma connaissance, elle est la seule à pouvoir vous rembourser, et personne, même les employés de l'entreprise, n'a eu de ces nouvelles depuis mi-février. Réponse donc de la personne qui dit avoir eu des remboursements.
J'ai envoyé un email à admin@ainproject.com. Le lien, je rappelle, si vous êtes dans le même cas, le lien sera en description, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, l'utilisez pas pour éventuellement aller insulter les personnes, ça sert à rien, mais par contre, utilisez-le si vraiment vous êtes dans le même cas que simplement les fans qui avaient acheté des produits mais que vous ne les avez jamais reçus. Le 31 janvier, j'ai ensuite déposé une réclamation concernant mes commandes via l'application de la boutique le 16 février. J'ai reçu une réponse par email le lendemain, le 17 février, confirmant que mon remboursement avait été traité. Il y a une autre personne qui dit: j'ai dû avoir de la chance, j'ai demandé le remboursement de 2 commandes de plus de 6 mois alors, cotisation, c'est. Alors, je sais pas pourquoi 2 mois de cotisation, mais avec 6 mois de retard, vers le 16 novembre 2024. Et j'ai obtenu mon remboursement en quelques jours. Peut-être parce que j'étais arrivé assez tôt. Et du coup, Nemo répond: beaucoup de gens ont demandé des remboursements au début et les ont reçus. Et je sais que beaucoup de personnes ont essayé de se renseigner sur l'état des marchandises qu'ils ont achetées sans recevoir de réponse. De plus, les choses Kerry, qui est du coup la PDG, a confirmé avoir reçu en octobre sont toujours chez elle, non expédiées. Ce sont des articles sur lesquels les gens dans ma communauté ont dépensé plus de 1000 $ pour les recevoir, en récompense d'une vente aux enchères de charité. Donc, c'est vraiment fou. Si vous avez des commandes de marchandises auprès du projet EIN et que vous ne les avez jamais reçues, veuillez envoyer un email ici avec une preuve de votre achat. Donc là, c'est le mail de Nevermore, que vous aurez aussi en description, n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes du coup dans ce cas-là. Ne spammez pas sa boîte mail, je vous fais confiance, vous êtes plutôt assez intelligent dans cette communauté, mais ne spammez pas sa boîte mail pour rien. Envoyez-lui un mail que si vous êtes vraiment dans ce cas-là. J'essaie d'obtenir un décompte du nombre de personnes et de la somme d'argent qui sont liées à cette marchandise apparemment inexistante. Et du coup, la capture de mail qu'elle avait dit précédemment avoir. Voici la capture d'écran de l'email que cette personne m'a montré. C'est fou qu'elle ait essayé de résoudre ce problème seulement plus d'1 an après avoir vendu des produits dérivés d'elle-même à ses fans, et qu'elle ait obtenu son diplôme d'ERI avant même de contacter les personnes qui ont acheté des produits dérivés. Plus d'1 an après les avoir achetés. Et du coup, il y a le mail en question que l'on va lire. Bonjour, je suis Moeri, plus connu sous le nom d'Eri, et anciennement connu sous le nom de Emiri Kura. Je vous contacte aujourd'hui pour discuter de la marchandise que vous avez commandée en février 2022. Le mail... Ah merde, il y a ma tête de... Il y a ma tête. Je me décale ma tête, voilà. 23 avril 2023. Je vous présente mes plus sincères excuses pour cette attente incroyablement longue. Je sais que cela fait plus d'1 an, donc je comprends qu'il y ait du ressentiment et de la déception concernant cette transaction. J'ai fort tort, car j'ai négligé ce problème pendant très longtemps, alors encore une fois, je suis profondément désolé pour ce désagrément. Je suis enfin prête à honorer cette commande. Cependant, je tenais à vous présenter mes excuses et à confirmer certaines informations avant de procéder à la commande. Si vous souhaitez ne plus recevoir cette commande, je vous rembourserai. Si vous souhaitez toujours la recevoir, veuillez confirmer votre adresse ci-dessous, car votre situation de vie a peut-être changé depuis. Veuillez noter que si vous souhaitez toujours recevoir la commande, j'ajouterai des articles supplémentaires, porte-clés et autocollants, de ma tenue actuelle pour que j'espère compenser la longue attente. Voilà. Et comme elle vous a dit, Nevermore, tout cela, elle a fait un stream caritatif. Et du coup, elle s'est posée en même temps une question. Si les gens n'ont jamais reçu leur article, si l'argent a été gardé par la PDG, est-ce que l'association a reçu l'argent? C'est notamment ce qu'elle pose comme question. Je tiens également à préciser que je n'en parlerai pas publiquement si je n'avais pas l'impression qu'il n'y avait pas d'autre option. Elle ne m'a pas parlé depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Elle a ghost plusieurs personnes en leur demandant où sont les choses sur lesquelles elles ont dépensé des milliers de dollars. Des choses pour lesquelles j'ai dépensé des centaines de dollars pour lui expédier.
Aussi le fait que j'ai fait un stream caritatif qui a récolté 15 000 $ et je n'ai même pas reçu une capture d'écran comme preuve que l'argent récolté par ma communauté. 15 000 $ a effectivement été envoyé à l'organisme à but non lucratif. Seulement une capture d'écran d'un email sans montant en dollars inclus. J'espère vraiment qu'ils n'essayent pas d'arnaquer un organisme à but non lucratif de plusieurs milliers de dollars. Mais je ne sais plus. Alors, je sais donc qu'au moins certaine somme d'argent a été reçue par l'organisme à but non lucratif. Mais je ne sais pas s'il s'agissait du montant total. J'ai contacté l'association à but non lucratif pour essayer de connaître le montant. Je mettrai un jour si, quand, je le saurai. Et on va quand même terminer cette news par une bonne nouvelle. L'association a bel et bien reçu l'argent. Alors, peut-être que c'est Nemo qui s'est planté, ce qui est fort possible, étant donné que c'est peut-être un stream qui a été il y a longtemps. Elle estime que 15 000 $ ont été récupérés, et elle vient de recevoir une mise à jour de l'association. Je viens de recevoir la confirmation de l'organisation à but non lucratif, qui a reçu un total de près de 12 000 $ canadiens du flux caritatif. Alors, je ne sais pas pour quelle association c'était. Est-ce que, du coup, elle est américaine et que, du coup, l'association est canadienne et donc, comment ça s'appelle, la conversion dollar et dollar américain, dollar canadien fait que 15 000 $, c'est 12 000 $ canadiens. C'est fort possible, mais en tout cas, voilà. Nemo a eu confirmation que, heureusement, l'association a reçu son argent. À la différence des fans. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire. Comme vous le savez, beaucoup, je lis tous les messages qu'il y a. Donc n'hésitez pas, ça peut amener des débats, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement, me faire découvrir et tout. Donc, en plus, ça peut aider à faire découvrir et à, comment ça s'appelle, peut-être même... trouver de nouvelles victimes. Voilà. Trouver des victimes, des personnes qui, par exemple en France, ont acheté ces produits mais qui n'ont jamais eu de news et qui du coup ne savent pas comment faire. Voilà, ça peut peut-être les aider. Donc n'hésitez pas à liker pour que ça remonte éventuellement dans leur fil, dans leur algorithme YouTube. N'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo sur votre Twitter, votre Facebook, n'importe où, mais partagez-la. Ça me ferait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous me découvrez, salut! N'hésitez pas à vous abonner, tous les jours il y a une nouvelle vidéo, donc vraiment, faites-moi, ça serait cool en plus. Et on vise les 1000 abonnés, ça serait cool qu'on ait les 1000 abonnés. Et il y a un petit truc spécial si on atteint les 1000 abonnés, je vous promets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Mouah.